Mon cher ami, je l'ai toujours dit et je vais le répéter si vous me le permettez. On dit d'un peuple qu'il est intelligent lorsqu'il a l'intelligence de connaître qui il est. Nous sommes dans une ère où la plus grande ressource, c'est la manière de penser, c'est l'intelligence. On parle même d'intelligence artificielle, d'intelligence assistée. Quelle est la place de l'intelligence, du savoir maintenant dans l'ère que nous sommes actuellement dans le monde? Merci beaucoup, M. Symphorien. Il faudrait aussi, à l'entame, rappeler que l'intelligence ne joue pas qu'un rôle aujourd'hui. Le monde est ce qu'il est aujourd'hui parce que nos ancêtres, ceux qui ont été les premiers à occuper la Terre, depuis Adam, je le dirais comme ça, ont fait usage de leur cerveau. Ils ont considéré la tête non pas comme un simple membre esthétique ou encore une simple composition du corps humain, mais ils ont considéré la tête, le cerveau comme étant la partie la plus importante que Dieu ait dotée à un homme. Les grandes nations se sont construites, il y a eu des grands empires, il y a eu des grands royaumes qui ont eu à exercer une certaine hégémonie pendant un certain temps. Je pense à l'Empire romain, je pense à la civilisation grecque, je pense à l'Égypte antique, je pense aujourd'hui à la Chine, je pense aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique, pourquoi pas la Russie. Tous ces États que je viens d'évoquer, ceux qui ont existé hier et qui continuent à exister aujourd'hui, sont devenus des nations puissantes parce qu'ils ont recouru à cette ressource combien indispensable qui est le savoir, qui est l'intelligence. Et il faudrait vite ici comprendre que la démarcation entre les nations fortes, puissantes, et celles qui sont encore restées dans la précarité, dans la pauvreté, c'est justement parce que les unes considèrent le cerveau, le savoir, comme une matière première, d'ailleurs on appelle ça matière grise, alors que les autres considèrent, sont presque en animosité avec les savoirs, sont presque en conflit avec l'intelligence. Vous remarquerez que dans les pays sous-développés, être intelligent est un crime. Réfléchir est presque un acte odieux. Pourquoi? Parce que le culte dans les pays pauvres et sous-développés voudrait assez que les gens ne réfléchissent pas, les gens parlent un même langage, les gens ne puissent pas diverger dans leur langage, dans leur débat, et pourtant l'on dit que c'est du débat, du choc d'idées que jaillit la lumière. Et la lumière, c'est quoi? La lumière, justement, c'est le savoir. La lumière, c'est l'intelligence. Donc aujourd'hui, l'intelligence, comme hier, occupe une place de choix. C'est le seul escalier que puisse avoir un État, une nation, une communauté, une société qui veut partir de la pauvreté à la prospérité, de la précarité à l'excellence, de la domination à la puissance. Si nous avons quelque chose qui puisse demain nous permettre à devenir une nation forte, une nation puissante, eh bien, laissez-moi vous dire, chers amis, nous devons nous réconcilier avec les savoirs. Nous devons arrêter de diaboliser l'intelligence. Nous devons arrêter, nous devons mettre à enterrer cette hache de guerre que nous tenons à main, qui nous pousse à disqualifier ceux d'entre nous qui sont intelligents, à croire qu'ils sont non patriotes parce qu'ils ne réfléchissent pas comme nous. Et je pense que la véritable réconciliation dont l'Afrique a besoin, c'est d'abord la réconciliation avec les savoirs. Et quand je parle du savoir ici, chers amis, je parle du savoir-être, du savoir-faire, du savoir-avoir et du savoir-faire savoir. Savoir-être, savoir-faire, savoir-avoir et le savoir-faire savoir, c'est-à-dire savoir-faire savoir, la capacité de transmettre aux générations futures les secrets que les générations passées ont eu à dénicher. En Afrique, l'on dit souvent, il y a un dicton africain qui dit Ngangala Kisaka élève na union sauté, comme pour dire que les maîtres ne doivent pas montrer tous ces secrets à son initié. C'est justement ces choses qui nous amènent aujourd'hui dans la précarité. Parce que les parents meurent, ils laissent les choses aux enfants, des biens aux enfants, mais pour ne pas avoir initié les enfants à l'entrepreneuriat,
à l'esprit de l'initiative, à l'abnégation, les enfants vont dilapider en 3 ans ce que les parents ont eu à recueillir en 30 ans de labeur et de travail. Donc, il faudrait aujourd'hui lancer cet appel, celui de la réconciliation entre l'homme africain et le savoir. Et ici, quand je parle du savoir, cher ami, c'est un savoir qui correspond à nos besoins, à nous, non pas un savoir par procuration. Parce que nous sommes savants, non pas parce que nous connaissons les choses qui nous concernent, mais nous sommes savants parce que nous maîtrisons les béabas qu'on nous a appris. Nous maîtrisons les savoirs des autres. Et ces savoirs des autres nous ont maintenus dans une sorte de soumission collective, mais ne nous permet pas de nous assumer en tant que peuple. Mon cher ami, je l'ai toujours dit et je vais le répéter si vous me le permettez. On dit d'un peuple qu'il est intelligent lorsqu'il a l'intelligence de connaître qui il est, de connaître son environnement, de connaître ce que son environnement regorge comme richesse, de savoir comment extirper ou extraire ces richesses, de savoir comment les transformer, de savoir comment les commercialiser et de savoir comment sécuriser ces richesses et les léguer aux générations à venir. Aujourd'hui, malheureusement, vous et moi, nous savons quelle est cette course que nous faisons au diplôme. Nous sommes devenus des sociétés diplocrates, c'est-à-dire des sociétés qui courent derrière des papiers, des diplômes. L'on croit qu'on est intelligent parce qu'on est détenteur de tels titres académiques, on est détenteur de telles qualifications universitaires. On est intelligent parce que notre intelligence permet à votre espace, à votre territoire national, à votre communauté de pouvoir s'avancer. L'intelligence du poisson n'est pas parce qu'il maîtrise les airs et les arbres. L'intelligence du poisson, c'est parce qu'il maîtrise les eaux. L'intelligence de cette bête qu'on appelle le ver de terre n'est pas parce qu'il sait grimper un arbre. C'est parce qu'il sait comment survivre sous la boue, sous la terre. Donc, un peuple est intelligent lorsqu'il peut survivre dans son territoire en puisant ce qui est dans son territoire et en assumant ainsi son indépendance.